Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Suspension provisoire par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique de toute exécution de décisions de justice dans le cadre de conflits terriens. Dans un mémorandum, il est demandé au commissaire du gouvernement de toutes les juridictions de procéder sans délai à la rétraction de toute exéquatur. Les sénateurs n'ont pas pu approuver la loi contre le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme, faute de quorum. L'Association des industries d'Haïti, ADI, invite les autorités gouvernementales à ne pas revenir sur la décision d'interdire l'entrée par voie terrestre de 23 produits dominicains sur le marché haïtien. Comme annoncé en titre, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique demande dans un mémorandum au commissaire de gouvernement près les tribunaux de première instance de suspendre toute exécution de décisions de justice en matière de conflits terriens. Il est également demandé dans cette note de procéder sans délai à la rétraction de toute exéquatur dans le cas où il aurait déjà été octroyé. Notons que cette mesure survient dans un contexte où plusieurs propriétés privées et publiques ont été victimes de tentatives de spoliation. Pour en parler, nous avons avec nous ce soir Maître Patrick Laurent. Bonsoir Maître Patrick Laurent. Bonsoir Serge, j'ai le plaisir et salut à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Metro News. Oui, Maître Laurent, depuis quelque temps, il y a eu des tentatives de spoliation, d'attaques de propriétés privées. On peut citer Sonoto, le ministère de la Santé et la résidence de la famille Perry. Il y a un mémorandum qui vient de sortir et qui est adressé au commissaire du gouvernement, leur demandant de s'assurer que la procédure et les procédures ont été parfaitement respectées. Ça, c'est le premier point. Et le second point concerne l'exéquatur, où on leur demande d'arrêter toute exéquatur jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce que cela veut dire exactement pour les propriétaires de terrain? Si demain matin, par exemple, quelqu'un se présente chez moi avec juge de paix, police et huissier et un bulldozer et me disent « Nous venons vous déguerpir et démolir votre maison, qu'est-ce que je dois faire ?» Alors, il faut bien comprendre. Maintenant, avec le mémorandum, le ministère de la Justice demande au commissaire du gouvernement de surseoir temporairement à l'exéquatur. L'exéquatur, en fait, c'est la permission d'aller exécuter une décision de justice. C'est ça. Maintenant, à partir de ce mémorandum, le parquet ne va pas maintenant émettre d'exéquatur. Mais que peut faire, par exemple, quelqu'un qui aurait été exécuté? Donc, quand on a exécuté une décision contre une personne, oui, à tort ou à raison, et que cette personne estimerait que l'exécution est irrégulière, la personne peut, qu'est-ce qu'elle peut faire pour le moment sur le plan technique? C'est introduire une action en nullité d'exécution. Mais pour le moment, si on va mettre le mémorandum en application, on ne va pas maintenant donner d'exéquatur jusqu'à nouvel ordre. Il faut bien comprendre aussi que l'article 145 de la Constitution donne au président de la République la prérogative de veiller à l'exécution des décisions judiciaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand une décision est sortie, il est du devoir de l'exécutif de s'assurer que cette exécution, que cette décision soit exécutée. Mais aussi, il est du devoir de l'exécutif de s'assurer aussi que la décision qui est sortie, l'exécution qui va être entreprise est conforme à la loi. Dans un des deux mémorandums, on dit que l'examen des dossiers de conflits terriens, etc., et il s'agit de décisions rendues par défaut en matière civile. Que recouvre exactement cette notion de décision rendue par défaut en matière civile? Très bien. En matière civile, la décision rendue par défaut, c'est simple, c'est qu'il y a un procès entre Patrick Laurent et Serge. Oui. Patrick Laurent envoie
un acte assège, ce qu'on appelle une assignation pour venir au tribunal pour vider le différend. Et Serge reste chez lui et n'a pas constitué avocat. Et quand on arrive au tribunal, on constate que Serge est absent. Il n'est pas présent. Et à ce moment-là, on va le juger en son absence. On dit que cette décision-là, c'est une décision par défaut. Donc la décision par défaut est un jugement rendu contre une partie qui ne s'est pas présentée au tribunal et qui n'a pas constitué avocat. Donc il n'a pas présenté ses défenses. À ce moment-là, on dit que c'est une décision par défaut. Et ces genres de décisions-là, le ministère de la Justice demande au commissaire du gouvernement de s'assurer pour voir est-ce que la procédure a été bien respectée avant de donner l'exéquatur pour exécuter ces genres de décisions. C'est ça. Donc, alors là, à ce moment-là, la personne qui a été jugée par défaut, si cette personne est dans le délai, elle peut, par exemple, faire opposition à la décision. Donc, opposition à la décision, ça veut dire de demander de revenir devant le premier juge qui a rendu la décision pour que la partie défaillante jugée par défaut puisse présenter ses arguments. Mais avant d'exécuter une décision par défaut, la partie défaillante doit s'assurer aussi est-ce que cette décision a été publiée dans un quotidien s'éditant dans la juridiction où la décision a été rendue. Si on parle de Port-au-Prince, est-ce que cette décision a été publiée dans un quotidien s'éditant dans la capitale? Donc à ce moment-là, le commissaire du gouvernement, avant même de donner l'exéquatur, doit s'assurer, que la décision a été effectivement rendue par un juge au tribunal. 2, la décision a été signifiée. 3, la décision par défaut a été publiée dans un quotidien. Dans un quotidien de grande diffusion. De greffe, et à ce moment-là, le commissaire du gouvernement donne l'exéquatur. Donc là, il y a un dilemme. Quand il y a une décision qui est rendue, cette décision doit être exécutée. C'est une prérogative même du président de la République, l'article 145 de la Constitution, à ce que le président veille à l'exécution de toute décision. Donc à ce moment-là, s'il y a des décisions qui n'ont pas été rendues suivant les formes, ou bien on veut exécuter une décision et qu'on ne respecte pas la procédure, ce serait à bon droit que le parquet ne donne pas l'exéquatur. Mais rends-moi fou sage, si la décision a été rendue conformément à la loi, les procédures ont été respectées, il faut que cette décision, il faut qu'on exécute cette décision parce que dans un état de droit, pour quelque raison que ce soit, l'exécutif ne peut et ne saurait suspendre l'exécution des décisions rendues au nom de la République. Bon. Maintenant, d'après vous, qu'est-ce que ce mémorandum apporte de nouveau en matière de garantie de la protection des biens, de la propriété, etc., que ce soit des propriétés immobilières ou autres? Est-ce que d'après vous, ce mémorandum apporte du nouveau? Et si oui, qu'est-ce que ça apporte de nouveau? Bon, si c'est pour en matière de garantie de droit de propriété, le mémorandum n'apporte rien. Cependant, le mémorandum tout simplement arrive à un moment pour dire, pour le moment, on ne peut pas exécuter une décision par défaut parce que l'exéquatur est temporairement suspendue. Aussi légitime que ce soit, il faut reconnaître qu'il s'agit d'une décision arbitraire. Car le commissaire dit on ne peut pas suspendre l'exécution d'une décision qui est rendue au nom de la République. On peut s'assurer que cette décision, que la procédure a été respectée et qu'à ce moment-là, on va procéder à l'exécution de la décision. Parce qu'on ne peut pas permettre, dans un état de droit, pour que l'autorité qui est là pour veiller à l'exécution d'une décision prenne des mesures pour suspendre l'exécution des décisions. Mais par contre, il faut s'assurer qu'effectivement, que toutes les procédures légales ont été respectées pour arriver à l'exécution de la décision. Ce que les téléspectateurs, les spectatrices de Metro News doivent retenir,
les décisions, ce qu'on appelle décisions rendues par défaut, ces décisions-là sont rendues au tribunal en présence du parquet, en présence du ministère public. Ça veut dire que quand quelqu'un est allé au tribunal et constate que la partie défaillante est brillée par son absence et qu'il y a défaut contre la partie, le commissaire est là comme ministère public dans la salle. Et c'est au commissaire de s'assurer qu'effectivement la partie défaillante a été touchée de l'assignation. Mais ce n'est pas après coup, ce n'est pas après que la décision a été rendue au nom de la République et puis l'autorité, l'exécutif qui est là pour surveiller à l'exécution des décisions de justice, prend une mesure pour dire de suspendre l'exécution. Ça, c'est l'arbitraire. Parce que la procédure, c'est d'un amont, le commissaire était là, il devrait s'assurer qu'effectivement la partie appelée a été touchée de l'assignation. Ce n'est pas au final arriver à l'exécution. Parce qu'il faut dire que avant même prononcer de la décision, le commissaire était là et certaines fois, et le plus souvent, quand on requiert un défaut, le commissaire au tribunal demande au tribunal de faire droit au défaut. Oui, je crois que les choses commencent à être un petit peu plus claires en effet. Une dernière question, Maître Laurent. Est-ce que d'après vous, ce mémorandum arrivant aujourd'hui dans la situation que nous connaissons, est-ce que ce mémorandum risque de mettre un terme à ce genre de tentative de déguerpissement et de démolition auquel nous avons assisté ces dernières semaines? Non. Alors là, il faut bien comprendre. Parce que c'est ce qu'on exécute, c'est la décision, c'est une décision. Ce mémorandum ne met pas un terme à la décision qui a été rendue. Sauf qu'il y a un obstacle momentanément qu'on ne peut pas exécuter la décision. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a lieu de faire, c'est que le ministère de la Justice aurait demandé au parquet, avant même de demander au tribunal d'octroyer défaut contre quelqu'un qui ne s'est pas présenté au tribunal, de demander au tribunal, par exemple, de se transporter sur les lieux pour aller vérifier effectivement la propriété litigieuse, pour voir les gens qui y habitent, pour leur informer d'une procédure qui est enclenchée contre eux. Mais ce n'est pas après la décision, parce que quand on a la décision de justice, il faudrait vérifier si la décision n'est pas rendue effectivement par le tribunal. À ce moment-là, il s'agissait d'un faux, on va poursuivre le bénéficiaire, l'huissier et tout. Mais si la décision a été rendue effectivement par le tribunal et que la décision a été rendue en présence du ministère public à l'audience et que maintenant, arrivé à la phase de l'exécution, on ne peut rien faire. Donc, à ce moment-là, on est dans une situation pour dire dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Mais s'il y a une partie qui s'estimerait lésée d'une décision qui aurait été rendue et que cette décision lui portait préjudice, cette partie est tenue de prendre les voies légales. Si cette partie n'était pas partie au procès, d'introduire une action en tierce opposition. Si l'exécution a eu le temps d'être réalisée, cette partie doit introduire une action en nullité d'exécution. Mais en aucun cas dans la République, on ne saurait permettre à un gouvernement d'ordonner un sursis à l'exécution d'une décision. Tout ça est parfaitement clair, Maître Laurent. Merci de toutes ces explications. Comme vous avez dit, dura lex, sed lex. Je crois que ce mémorandum, quand même, demande aux parties concernées de s'assurer que toutes les procédures ont été parfaitement respectées et que donc, quand on arrive au point final, il n'y a plus rien à reprocher à ceux qui ont monté le dossier. Si toutes les procédures étaient respectées, on doit exécuter. C'est ça. Merci infiniment, Maître Laurent. Merci de votre temps. Merci de ces explications. C'est un plaisir. Je ne sais pas si ce dossier sera à suivre, mais en tous les cas, merci de toutes ces explications et bonne soirée. Bonne soirée à vous. Le texte modifié de la loi contre le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme n'a pas été voté au Sénat de la République où il était examiné mardi. Le sénateur Karl Murat-Cantave a quitté la séance durant laquelle les parlementaires discutaient sur le document. Ce faisant,
Il a invalidé le quorum. Ce dernier conteste le fait que cette loi a été soumise par le président Privert, auquel il ne reconnaît plus aucune légitimité depuis l'échéance de son mandat en juin dernier. L'élu de l'Artibonite conditionne le vote de cette loi à l'enlèvement de la signature de Josselin Privert au bas du document. Donc, moi, je dis que moi, pas machine à logique, voter en loi que président Privert, ancien président Privert, le président de facto Privert soumettent au niveau du Sénat. C'est là le problème. Monsieur, regardez-moi, fou ou sage, nous-mêmes, nous allons en place moins. Nous t'as paraître ridicule, nous t'as couvert de ridicule pour faire près de 6 mois en face, on est qui président. Le mandat fini, ou déclarer même à tout le monde en face de la nation, ou dit mandat fini, et pour moi, nous soumettre en loi qu'on va voter. Ça va y bien sens. Moi, je dis que je suis d'accord pour le vote de la loi. Je veux que cette loi soit votée. Parce que je dis qu'il y a une épée de Damoclès qui prend dessus cette pays. Hein? Donc, moi, j'étais le premier qui était mobilisé pour voter la loi. Mais, je vais voter la loi à condition que Josselin Privert pas paraffer la loi. Ça fait que, dans la réserve de droit, que nous avons fait, et moi, je dis que la loi, ça, elle est supposée paraffer par monde qui, normalement, suivant la référence constitutionnelle là, qui est supposé le président du Conseil des ministres, qui a dirigé le pays, suivant l'article 149 Constitution, qui c'est Enec Jean-Charles. C'est ça, l'article 149 a dit que les grands problèmes quelconques, pas le président, c'est le Premier ministre qui fait office de président du Conseil des ministres et qui gère ce qu'on appelle le pays. Donc si on soumet nous ça, c'est provision de la Constitution, pas de problème. Deuxièmement, il est réaliste, illégal, il est réaliste. Ça vous y a fait là. Vous n'êtes pas président, c'est un usurpateur, c'est un imposteur qui s'impose comme président, mais qui ne se sait pas président. Très peu de modifications ont été apportées dans le texte d'amendement de la loi sur le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme soumis par l'exécutif, selon le député Price Cyprien, président de la dite commission. La commission bicamérale a recommandé aux 2 chambres de voter en faveur de cette nouvelle loi. Par ailleurs, des parlementaires ont exprimé des avis différents quant au processus qui doit aboutir au vote de cette loi. Nous voyons que le travail que le gouvernement a transféré, nous lui répondre à demande sa gratuité fait et lui répondre à demande que dernier assemblée 43e assemblée que pays graphique qui a fait et lui répondre à demande ça. Je pense que nous faisons de légères modifications dans le texte et c'est ça qui fait nous capables de briver depuis hier soir rapport à fin prêt pour nous. Bon, qui ça loi ça privé pas oublier que on pas gagné on mal qui sous tête pays question de-risking que si nous pas mettons nous en conformité avec normes graphiques nous capables retrouver que banque dans pays d'Haïti pas qu'à un correspondant aux États-Unis et dans l'autre pays. Bon, pour éviter phénomène ça arriver réalisé en Haïti, Jean l'était fait Belize, nous essayer par tous les moyens pour nous mettre nous en conformité avec les normes ça. Le président de l'Association des industries d'Haïti a dit « met en garde le gouvernement contre toute tentative de revenir sur la décision d'interdire l'entrée par voie terrestre de 23 produits dominicains sur le marché haïtien ». Georges Sassine affirme qu'il n'est pas opposé à l'importation de produits dominicains, mais elle doit se faire en respectant les règles et principes établis. Il demande au gouvernement de renforcer les postes de douane au niveau de la frontière terrestre afin notamment de collecter les taxes. Le porte-parole du PHTK, Rudy Erivo, dénonce des tentatives maladroites de la part de l'équipe au pouvoir pour écarter Jovenel Moïse. M. Erivo se dit toutefois rassuré par le fait que le CEP a décidé d'accepter tous les électeurs se présentant avec carte CIN validée ou non. L'ancien sénateur Erivo se dit également satisfait que le problème rencontré pour enregistrer en ligne une centaine de mandataires du PHTK ait été résolu. Des opérateurs de saisie de l'Office national d'identification, ONI,
avaient manifesté mardi dans les rues de la capitale afin de réclamer de meilleures conditions de travail et la titularisation des employés contractuels. En réaction, le directeur de l'ONI, Wilson Fièvre, a jugé que les revendications des employés étaient légitimes. M. Fièvre a fait remarquer qu'il va y avoir des nominations progressives au sein de l'institution. Mais en attendant, il invite les contractuels à reprendre le travail. Le processus là-bas, ce n'est pas un processus qui fait d'aujourd'hui à demain, parce que c'est une nomination qui est liée. Ça veut dire que nous avons commencé ça, nous n'avons pas fait commencer Koulia, nous avons commencé ça depuis un mois de juillet, nous avons travaillé sur ce processus-là. Ça veut dire qu'il ne peut pas finir dans le mois ça. Mais c'est ça qui est important pour nous, parce que ce qui est plus important pour nous, pour tout contractuel, c'est renouveler le contrat pour être capable d'assurer qu'il y a un travail, qu'il est capable de toucher. Pour nomination vient officiellement, là automatiquement passer des contractuels avec un fonctionnaire d'État. Le personnel d'entretien des places publiques réclame le paiement de 14 mois d'arriérés de salaire à l'État. Interrogés par Radio-Télé Métropole ce mardi, ces employés de l'État ont déploré le fait que les autorités n'aient manifesté aucune volonté jusqu'ici de leur payer leur dû malgré plusieurs manifestations. Suivez ce reportage de Julie Archil. Le personnel d'entretien des places publiques continue de réclamer leurs 14 mois d'arriérés de salaire de l'État haïtien. En effet, pour cette rentrée scolaire, ces employés de l'État ont déploré l'intransigeance du gouvernement à leur égard. N'importe ça, nous avons 6 mois à prendre, nous avons 7 mois, nous avons 5 mois à prendre. Parce que c'est besoin de voir petit nous l'école. Avec plus de monde, l'école là, même les cailles. Moun nan caché pour l'école, il a caché pour propriétaire. Et pas de problème qui gagne. D'autre part, ces agents d'entretien ont exprimé leur regret de constater que les places publiques se détériorent sans que les autorités ne tentent d'y remédier. Fait placer au cap bataille. Ça dit malheureux ça au cap bataille. Pour pas que malheureux qui mourit, la fin a mouru. Ça dit c'est qu'est nous fait. Il y a 8 moun, c'est qu'est nous fait. C'est qu'est nous fait pour capable faire en termes de test que yo qui caille yo qui 6 moun sous contrôle. Ça dit que bagaille yo très difficile. Yo moun qui travaille sur place ça. Ça dit que la fin faiblesse qui tue. Toutefois, ces personnels d'entretien des places publiques ont affirmé qu'ils sont prêts à nettoyer ces places publiques si et seulement si le gouvernement leur paie leurs 14 mois d'arriérés de salaire qui leur sont dus. Depuis le Champ de Mars, Julie Archil et Gaston Delpech pour Télémétropole. Le Rotary Club de Pétionville, en présence du gouverneur du district 70-20, a fait don de téléviseurs, de ballons, de jeux de société au centre de détention juvénile. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'un projet d'encadrement des jeunes du centre. Les membres du club présents apportent quelques éclaircissements. Suivez les explications de Jacques-Guy Lafontan, président du Rotary Club de Pétionville. Au-delà de ce que nous avons apporté aujourd'hui, nous avons un projet. C'est un projet pour assister, pour encadrer ces jeunes qui sont en détention. On va mettre à leur disposition des moniteurs qui vont les former en art et en art culinaire. Mais nous pensons que les jeunes sont tellement vulnérables que nous devons les encadrer pour qu'en sortant de la prison, qu'ils ne soient pas encore rattrapés par les mauvaises choses, les agissements négatifs de notre communauté. Je dis merci d'abord au Seigneur, ensuite à mes collègues, mes frères et sœurs qui s'unissent avec moi au niveau de l'aumônerie diocésaine de l'archidiocèse de Port-au-Prince pour nous aider dans la pastorale et particulièrement pour aider les jeunes qui sont ici. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour enlever ces jeunes du milieu pénitentiaire pour les remettre sur le marché du travail. And it is just absolutely incredible to see the impact that Rotary is having in their communities. And I can only tell you, my friends, Rotary is alive and well and it is doing some great stuff. La boucle est bouclée. À la prochaine, même heure, même chaîne.